Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que certains pourraient trouver controversé et qui pourrait me valoir des critiques. Cependant, je pense que c'est important, la K-pop s'approprie la culture noire. Cela se voit dans la musique, la danse et le style des artistes. Pour mieux comprendre cette question, il faut revenir aux origines de la K-pop. Dans les années 1990 en Corée du Sud, un vent de rébellion soufflait chez la jeunesse, après des décennies de tensions sociales et politiques. L'arrivée du hip-hop, importé des États-Unis, a donné une voix à cette génération qui voulait s'exprimer et dénoncer certaines injustices. Des groupes comme Seo Taiji and Boys ont mélangé rap, mélodie et chorégraphie, posant les bases d'une industrie musicale nouvelle et puissante. Aujourd'hui, la K-pop est mondiale, mais elle a largement abandonné ses revendications sociales. En revanche, elle continue de s'inspirer de cultures étrangères, notamment de la culture noire. Mon objectif n'est pas de critiquer les idoles ou les fans, mais d'ouvrir une discussion sur cette influence. Cette dynamique n'est pas nouvelle dans la K-pop. Dès les années 1990, le groupe Seo Taiji and Boys s'est inspiré des codes de la culture noire américaine hip-hop, R&B, danse et esthétique urbaine pour créer son style et sa musique. Si leur innovation a marqué l'histoire de la K-pop, elle illustre aussi comment l'industrie emprunte depuis longtemps des éléments culturels existants, parfois sans créditer leurs origines. Ce phénomène se retrouve aujourd'hui dans des polémiques récentes, comme celle impliquant la chanteuse française Iseult. La chanteuse française Iseult a récemment dénoncé sur les réseaux sociaux le plagiat présumé de son clip « Bitch You Could Never » par le producteur coréen R.T et la rappeuse Soyeon. Le clip incriminé, Dans Daddy, sorti le 10 août 2025, reprendrait selon Iseult plan pour plan des séquences de son clip sorti en mai 2024. La similitude entre les deux vidéos est telle qu'un internaute a superposé les images, rendant le plagiat difficile à contester. Dans un long message, Iseult a exprimé son indignation, dénonçant non seulement le plagiat, mais aussi l'appropriation culturelle systémique de la culture noire par l'industrie de la K-pop. Elle a expliqué que son clip représentait un monde construit par une femme noire dans la pop alternative, souvent ignorée ou critiquée, et que copier son travail sans crédit ou respect était symptomatique d'un problème plus large. Elle a appelé ses fans à soutenir son travail en écoutant son nouvel album, Mental, pour que son clip obtienne la reconnaissance qu'il mérite. Le réalisateur du clip, Hongmin Odachi Film, a reconnu s'être inspiré du travail de Iseult et a présenté ses excuses, précisant que la direction artistique était entièrement sous sa responsabilité. Soyeon et R.T n'ont pas participé au choix créatif et n'étaient pas informés des références employées. Ils ont reconnu l'importance de créditer les créateurs originaux et se sont engagés à être plus attentifs à l'avenir. L'accent est donc mis sur le réalisateur comme responsable principal du plagiat allégué. Malgré ces excuses, la controverse reste vive sur les réseaux sociaux. Les fans d'Iseult saluent son courage et dénoncent le manque de respect envers les artistes indépendants, tandis que certains fans de K-pop défendent Soyeon, estimant qu'elle ne devrait pas être tenue responsable. Les débats en ligne se sont rapidement transformés en accusations plus larges, touchant racisme, sexisme et appropriation culturelle. Pour beaucoup, la similitude des clips va bien au-delà de l'inspiration et constitue un plagiat manifeste. Vous pensez que cela s'est arrêté avec une guerre de fans ? Non, mes chers. Il y a un YouTuber que j'adore, qui fait de très bonnes analyses et qui se nomme Music Feelings TV. Il a traité ce sujet, et voici l'extrait. Je suis tellement d'accord avec lui. Iseult a parfaitement raison. C'est un scandale ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Elle est harcelée parce qu'elle a dénoncé la vérité. Elle a parlé du fait qu'on avait plagié son clip Bitch You Could Never, qui est sorti en 2024, par des artistes coréens, Dadalji, avec en featuring la chanteuse coréenne qui s'appelle Soyeon. Et effectivement, quand vous regardez les images, c'est clairement plagié, voire extrêmement inspiré. Dans un monde normal, elle aurait dû et aurait pu avoir du soutien. Sauf que l'affaire s'est retournée contre elle sur Twitter. Pourquoi? Parce que les fans de K-pop, et ça c'est quelque chose dont j'ai déjà fait l'expérience, détestent ce qu'on leur dise la vérité. À savoir que énormément de clips, voire une grande partie de l'industrie de la K-pop est souvent copiée d'artistes et principalement d'artistes noirs, aussi bien afro-américains. Cette fois-ci c'est Iseult et ils ont l'habitude de faire ça. Dès qu'on dit ça à leurs fans, en fait, ils prennent la mouche, ils commencent à attaquer Iseult. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Des argumentaires complètement farfelus. Sur son premier tweet, Iseult a tagué la principale chanteuse du clip, elle s'appelle Soyeon. C'est la chanteuse coréenne qui est plutôt connue. Et là, d'un coup, on commence à voir, oui, elle n'aurait pas dû la taguer. Taisez-vous, vous êtes malade en fait. Elle n'aurait pas dû la taguer, il fallait taguer le réalisateur du clip.
Non, mais taguer quel réalisateur de clips en fait? Le nombre de fois où, par exemple, les artistes super connus ont plagié des clips et on les a tagués eux. On va taguer le réalisateur du clip, pourquoi? C'est une artiste indépendante, Isolde finance ses clips, ses sons de studio, elle finance tout toute seule. Elle voit une artiste plus ou moins connue dans un clip qui recopie ce qu'elle a fait, c'est normal qu'elle la tague. Elle ne la déteste pas, elle est jalouse, enfin bref. De toute façon, tout ce que vous racontez là, elle est jalouse, on est d'accord. Ce qui est sûr, c'est que, on a vu que Soyeon, avec toute sa célébrité, a copié Isolde. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est Isolde qui est bizarrement jalouse d'elle. C'est Soyeon qui a copié, ok? Chaque jour, je vous parle des dangers de la stan culture et vous pensez que je rigole alors que vous voyez à chaque fois que ces gens-là ont totalement perdu la tête pour d'autres êtres humains. Tout sens de la réalité a disparu. Là, tout à l'heure, je vais publier une vidéo sur Missy sur la plateforme rouge, donc je vais aller publier ma vidéo. Mais cette nuit, je vais apprendre le coréen. Parce que s'ils ne créditent pas Isolde, quand c'est les Afro-Américains et tout, non. Mais là, Isolde mérite d'autres soutiens. Cette nuit, moi, déjà, j'apprends le coréen parce que on va directement aller leur parler là-bas. En leur disant que oui, c'est les Afro-Américains qui volent, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une meuf qui est indépendante en France, qui a totalement le droit de défendre son art et sa musique et d'être créditée pour ce qu'elle a fait. Comme c'est un genre où tout est copié, peut-être qu'ils ne savent pas. Il faut donc qu'on leur apprenne. Cette nuit, j'apprends le coréen. Finalement, Isolde a dit qu'elle allait les poursuivre avec des avocats. Le clip a donc été retiré de toutes les plateformes. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que Soyeon n'a rien dit et est restée totalement silencieuse. Franchement, je ne suis pas du tout choquée. Les idoles K-pop font souvent ça. Plutôt que d'assumer, ils préfèrent fuir, car ils savent très bien que leur communauté ne réagira pas et qu'ils s'en sortiront quoi qu'ils fassent. Pour ajouter, je ne dis pas que la K-pop ne peut pas s'inspirer de la culture noire, mais le problème, c'est qu'elle le fait souvent sans aucun respect pour cette culture, en copiant ses codes, sa musique et son esthétique sans créditer les créateurs originaux. Dans un deuxième temps, je vais parler d'un autre drama qui s'est déroulé. Le girl group Kiss of Life traverse une polémique majeure après un live anniversaire jugé culturellement insensible. Pendant le live stream, Belle est apparue dans un look inspiré de la culture cholo et s'est surnommée Taco Bell, ce qui a été perçu comme un stéréotype racial. Elles ont été massivement critiquées, ont perdu beaucoup d'abonnés et ont dû présenter plusieurs excuses pour leur erreur. C'était bien mérité. Cependant, je trouve cela un peu bizarre, car il y a un groupe comme All Day Project avec un membre surnommé Tarzan, qui adopte clairement une appropriation culturelle dans son style, notamment en portant des tresses collées dans le clip Supernatural de New Jeans. Ce type de coiffure étant fortement associé à la culture noire, de nombreux internautes avaient dénoncé cette appropriation culturelle. Pourtant, ils n'ont jamais été boycottés par la communauté et le groupe a toujours rencontré beaucoup de succès. Il y a aussi le cas du groupe Blackpink, dont un clip contient des passages où les membres prononcent un mot offensant pour la communauté noire. Comme cela s'est passé quand elles étaient jeunes, personne n'a rien dit. Certains fans expliquaient, elles étaient jeunes, ou en Corée, on ne connaît pas toute l'histoire des Noirs. Je suis désolée, mais Internet existe. Maintenant, les filles ont entre 28 et 31 ans, elles pourraient au minimum présenter des excuses ou dire quelque chose. Elles n'ont rien dit et sont restées totalement silencieuses avec leur agence aussi. Cette réflexion montre que, malgré les erreurs de certains groupes, les fans ne vont pas systématiquement boycotter leurs préférés. La réaction dépend beaucoup de la popularité et de l'image du groupe, ainsi que de la manière dont la communauté perçoit la sincérité des excuses. Par exemple, dans le cas de Blackpink, leurs fans sont tellement dévoués et aveuglés. Donc, ils ne les boycotteront jamais. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Pour commencer, je vais vous donner quelques exemples. Alors, commençons avec le groupe de K-pop Mamamoo a provoqué une forte polémique après avoir diffusé lors d'un concert à Séoul une vidéo parodiant Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars, où les membres apparaissaient en blackface. Après la réaction indignée de nombreux fans internationaux, le groupe a présenté des excuses publiques, reconnaissant son ignorance et promettant de mieux se renseigner sur les questions culturelles. Ce scandale n'est pas un cas isolé. La K-pop a déjà été critiquée pour des comportements racistes ou appropriatifs impliquant des artistes comme CL, Taeyang ou Case APE. L'un des membres de Mamamoo, Ashwa, avait récemment été critiqué pour avoir chanté le N-word dans une reprise de Irreplaçable.
En 2012, G-Dragon du groupe Big Bang avait aussi publié une photo interprétée comme une référence déplacée à Trayvon Martin. À travers ces exemples, on peut voir une banalisation du N-word. De plus, je pourrais même faire une vidéo complète sur ça, mais ce serait trop long à réaliser. Voici une compilation de 3 minutes que j'ai trouvée sur YouTube. Baby, give me kitty kitty. Killer, West Side, nigga. 내가 아 네. 내가 Oh, my jiggas go rock. No way, but your chickens no fair. When I hear it every time I see a P, I don't have you delicate, and you don't wanna kill. 전부터 춤을 췄어요. 3살 전부터 춤을 췄어요. To the left, everything you own in the box. To the left, in the closet. That's messed up. Yes, if I bought it, nigga, please don't touch it. Yo, she reppin' blood, B. What's up? What's poppin', nigga? What's good, nigga? Good job, man. All right, nigga. What I gotta do, this is how we do. You niggas better know. So I'm in the club now, nigga, like a bad sauce. Let me get a number 2 with some bag sauce. On the run to my ass. My niggas, pull triggers, that niggas, snitch niggas, broke niggas, not my. Ce qui me choque, c'est que ce n'est ni la première ni la dernière fois que les internautes dénoncent ça. Beaucoup de youtubeurs aux États-Unis parlent déjà de ce problème. Oui, j'ai bien dit États-Unis, parce que du côté des youtubeurs K-pop francophones. Je suis désolée, mais je préfère ne rien dire. Voici une autre vidéo qui montre le double standard de certains fans de K-pop et qui expliquait très bien la situation actuelle. K-pop is not some isolated cultural phenomenon. It's black music and black culture. There's controversy every time someone acknowledges that K-pop is rooted in African-American music and imagery. My question is, why do K-pop fans treat K-pop artists and black artists so differently? Why do the creative contributions of black people make a different group your idols? When a K-pop star wears a grill, it's bold expression. When a black person does it, it's ghetto for some reason. A research study found that 70% of people say rap is bad for society. But when a Korean person is the one rapping, they don't deal with any of that negativity. Black people come up with dances and get called trashy. K-pop groups do the same dance and you're learning the choreography. It feels like black artistic endeavors are appreciated more when they're separated from their creators. And I don't want to imply that K-pop fandom is racist, but if racism isn't the reason, I would like to know what is. Franchement, je trouve tout ça vraiment triste. Le manque de respect pour la culture noire, le blackface, le N-word utilisé comme un terme banal, et le manque de considération que certaines agences et certains idoles ont pour la culture noire. C'est vraiment décevant et fatigant. Quand je faisais des recherches sur les réseaux sociaux pour la vidéo, j'ai vu un commentaire sur Reddit qui résumait bien ce que je pense. Dans le texte, il disait que plusieurs artistes de K-pop utilisent le N-word ou font du blackface, et que beaucoup de fans minimisent ou excusent ces actes. Il souligne que la K-pop profite de la culture noire sans la respecter et que les excuses superficielles ne suffisent pas. L'auteur reproche aussi aux fans leur silence ou leur justification, affirmant que cela montre un manque de respect envers les personnes noires. Le message final: on ne peut pas consommer la culture noire sans respecter les personnes noires. En conclusion, ce que montrent tous ces exemples, c'est que l'appropriation de la culture noire dans la K-pop n'est pas un simple accident, mais un phénomène récurrent. Que ce soit par les clips, les styles, les chorégraphies ou même certains looks sur scène, l'industrie emprunte sans toujours créditer ou respecter les créateurs originaux. Cela ne veut pas dire que toutes les idoles sont mauvaises ou conscientes de ces enjeux, mais il est important de soulever la question et d'en discuter. Les réactions des fans, souvent très passionnés, montrent aussi que la popularité peut protéger certains groupes des critiques, même lorsque les erreurs sont évidentes. Mon but avec cette vidéo n'est pas de juger, mais d'inviter à la réflexion. Comment apprécier la musique que l'on aime tout en respectant les cultures dont elle s'inspire? Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué d'autres exemples d'appropriation culturelle dans la K-pop? Partagez vos avis dans les commentaires, je serai curieuse de savoir ce que vous en pensez.